Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour, bien bonsoir, dépendamment de qui il est, à qui côté que vous pouvez regarder et vidéo ça. Non pas M. Basile Fanès, serviteur de Jésus-Christ qui a desservi l'Assemblée des christianistes au Brésil. Nous sommes bien contents de retrouver sur Channel Vérité en Christ pour nous capables de partager avec vous une très belle émission, côté que nous avons un très bel sujet que nous avons déjà commencé et que nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur lui. Le sujet ça c'est le plan de Dieu pour une marche dans l'unité, côté que nous tirons à travers texte Philippiens chapitre 3, le verset 16, texte qui dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Je pense que c'est sous texte apôtre Paul ça que nous avons tiré très bel sujet là. Si vous faites découvrir Channel là, nous avons invité à faire ça pour toujours suivre sujet nous, abonner avec nous. C'est très facile. Vous après un petit bouton rouge en bas vidéo qui marque s'abonner, cliquez sur lui. Un petit cloche qui apparaît, cliquez sur lui et vous mettez sur tout. Ça permet chaque fois que nous publions une vidéo pour avoir une notification qui fait connaître ça. Et puis c'est très important. Les urbains un petit pouce ou après un petit pouce ou cliquez sur lui donc ou encourager nous ou dire nous oui ou apprécier la vidéo. Et puis l'important si vous appréciez le tout, là très bon pour partager le bail famille bail amis ou même tout pour découvrir Channel ça pour capable grandir ensemble à travers la parole de Dieu. Et commentaires ont une importance totale pour nous d'apprendre les soins pour nous lire parce que la vérité en Christ c'est toute une équipe. Moi-même, juste présenter l'émission, mais c'est toute une équipe qui travaille. Alors même que vous faites un commentaire à bien des personnes qui apprennent et nous prenons le soin pour que nous soyons capables de vous réponse à la question que vous posez. À travers très bel sujet ça que nous avons choisi pour nous développer le plan de Dieu pour une marche dans l'unité. Donc, nous avons estimé que si nous arrivons à développer 12 points, nous arrivons à contourner ce sujet-là. 12 points ça qui nous fait mention à eux, c'est la volonté de Dieu de marcher à proximité de l'homme avant la création. Et deuxième point, c'était la chute de l'homme. Troisième point, c'était l'image de notre marche vers la vie éternelle. Et quatrième point, c'est que Dieu a marché devant nous comme modèle de la marche. Et cinquième point, c'était marcher dans la vérité. Sixième point, c'était marcher dans la lumière. Et septième point que nous sommes censés déjà développer, c'est marcher dans la justice. Et ensuite, huitième point, c'était marcher dans l'amour. Je pense que vidéo ça yo ou venir sur Channel là et si vous avez besoin ouais point ça yo pour mettre à continuer garder ou être capable suivre point ça qui passe. Mais je dis à l'important pour que nous travaillions sur le 9e point qui c'est marcher dans l'humilité. Marcher comme Christ dans l'humilité. Donc qui ça humilité à lui-même licencié. Bien aimé, mot humilité a sorti dans racine latin humilitas qui signifie rabaisser jusqu'à terre. Donc humilité c'est les ou garder les autres. Ça yo qui t'a encore méprisé ou bien pauvre ou bien misérable ou bien indigent dans la société ou garder yo tout au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est là où reconnaître ni talent que vous gagnez, ni bien que vous possédez, ni connaissance que vous avez gagné comme étant la faveur de Dieu. Au lieu que vous frappez l'estomac, mais vous dites c'est grâce. Et là, vous comprenez c'est grâce. Ça montre effectivement ou pas plus que l'autre peut-être ou bénéficier d'une grâce de la part de Dieu, mais grâce bon Dieu pas jamais fini, l'autre monde yo ka bénéficier de tout, donc ou pas supérieur à personne. Maintenant à travers étude ça
Dans le quatrième point, nous te ouais, Dieu a marché devant nous comme modèle de la marche. Tout ça que nous avons fait aujourd'hui, dans la marche que nous avons sorti, depuis que nous sommes sortis dans votre maman, ou bien depuis que vous acceptez Jésus-Christ ou subi ça, la nouvelle naissance, la nouvelle naissance en Christ, ou commencez avec une marche vers la vie éternelle. Tout ça que nous avons besoin à travers marche, ça, Dieu te prend forme chair pour venir marcher, pour montrer nous-mêmes comment que nous devons marcher comme modèle, comme exemple, comme échantillon. Et c'est ça que fait. L'important pour nous de regarder ensemble avec moi, modèle que nous joignons pour humilité, c'est dans Philippiens chapitre 2. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, et existant en forme Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Apôtre Paul dit, nous devons gagner le même sentiment qui était dans Christ là. Lui-même qui égal avec Dieu. Elle dit existant en forme Dieu. Dans verset 6 là, il montrait que Christ là lui-même égal avec Dieu, mot grec ça qui signifie, qui traduit par égalité, il qualifiait que Christ, il gagnait même taille, pareillement, même quantité, même qualité, même caractéristique avec Dieu. Là nous dit même caractéristique avec Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ, lui mono-existant, ça veut dire qu'il n'existait pas lui-même. Li omnipotent, ça veut dire qu'il est capable de faire toute bagaille. Li omniscient, il dépasse toute la science, il gagne toute connaissance. Et li omniprésent, ça veut dire qu'il est tout côté. Et Jésus-Christ confirme dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 14. Il dit, je suis alpha et oméga, qui est donc première lettre dans l'alphabet grec là et dernière lettre là. Le premier et le dernier. Et le commencement et la fin. C'est-à-dire, Jésus montrait avant le pas gagné et après le pas jamais l'autre. Et c'est lui-même qui te fait commencement et c'est lui-même qui a fait la fin tout. Et bien qui s'est passé. Malgré lui gagner même capacité avec Dieu, il n'a pas considéré ça comme un paquet d'affaires. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il s'est apparu comme un vrai homme. Maintenant, nous voyons que Christ, en tant que Dieu, lui rabaissait lui-même, lui descendit lui-même, lui déplaçait qui était trône. Ça veut dire premier pas, premier exemple humilité. C'est que Christ qui était chita sur fauteuil, il retire manteau divin. Il retire costume sainteté. Il dépose, il accepte descendre sous la terre pour venir sembler avec nous et ceci dit même gens que nous-mêmes nous devons sous terre. Quelle humilité! Puisque nous sommes passés dans votre femme, pour ne pas comprendre que lui-même, il n'est pas venu même j'avais nous sont l'autre exemple qu'il vient tracer, il descend ni même gens pour le passer en devant une femme pour venir sous terre. Donc, disons que Jésus est Dieu, nous déjà dit, il n'a pas manqué rien, c'était un roi qui t'a gouverné, qui a quitté le royaume pour le venir rabaisser, pour le venir sembler avec un monde qui travaille dans un champ. Et un monde qui tourne esclave pour le servir un maître.
Mais bien aimé, pour que le travail ça arrive possible, Christ pas de doute de lui. Il descend comme un petit monde petit pour connaître tout ça que vous même que vous en direct est capable de vous excuse. Mais lui-même il vient donner un exemple. Il est Dieu. Dans Colossiens chapitre 1 le verset 15 à 17, nous le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est-à-dire dans lui-même habité corporellement, c'est-à-dire dans la personne, dans l'enfance de Jésus-Christ, dans le corps physique de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que c'est lui-même qui gagne toute domination, toute autorité et toute bagaille était sous contrôle lui, mais tout vient habiter dans la personne de Jésus-Christ. Et selon Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, il est le premier et le dernier. Excuse-moi, le premier et le dernier, nous sommes parlons de lui. Selon Colossiens chapitre 2, c'est-à-dire en dans Christ, toute plénitude de la divinité est censée habiter. Donc, il dépouiller lui-même, il rabaisser lui-même pour le venir mourir pour nous sous la croix. Mais bien aimé, pour nous comprendre grandeur et humilité ça, l'important pour nous regarder Luc chapitre 2, le verset 7. Luc rapportait que pendant que Jésus t'a pris le fait, qui s'est passé, Joseph pas une place pour lui dans l'hôtel. Joseph pas une place pour Marie accoucher dans l'hôtel. Un roi, le créateur de toutes choses, pas de place. Ou même je dis, c'est ça qui permet des fois sentir humilié. Ou te le rentrer en côté, pas de place pour, pas de chaise pour, une chaise pour grand, mais pas de chaise pour sentir rabaissé. Donc, le créateur de toutes choses, pas de place dans l'hôtel. Mais c'est une humilité qui est grande parce que c'est pas ta place qui va ta gagner, mais c'est lui qui choisit comme ça. Faut que l'État le fait dans pas bête dans un lieu qui t'a censé mépriser pour que au moins lui montrer nous. Pour le ban nous un exemple. Je dis si moi-même avec vous trouvez non milieu qui moins fréquenté. Eh bien, ou t'as senti que vous humilié, ou t'as senti que vous rabaissé, mais non, rappelez que sauvé à lui-même, il te prend naissance dans un lieu méprisé. Et ça pas de rabaisser ou l'on montre l'homme en dehors. Ça pas de rabaisser tout l'homme montre l'homme campagne. Mais Jésus-Christ, il donne un exemple ça pour que nous comprenions. Lui-même en tant que Dieu, le créateur de toutes choses, il rabaissé d'abord. Là, le fait dans un lieu méprisé. Il s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé de sa royauté, de sa sainteté, pour venir sur la terre. Et pour les capables de montrer moi-même ensemble avec vous, exemple humilité ça. Et ça fait Paul bien dit, nous devons battre pour gagner même sentiment qui était dans Christ là. Parce qu'il n'a pas gardé toute ça qui gagné comme un paquet à faire, mais il rabaissé pour le venir prendre la mort sous la croix dans la place. Il y a un bagaille que nous voyons dans Proverbe chapitre 3, le verset 34. Dieu moquait de monde qui a élevé tête, monde qui moqueur, mais monde qui imbio, bon Dieu lui-même lui fait grâce. Donc, c'est extrêmement important les gens choisir rabaisser l'or, pas choisir monter tête. Nous allons voir plusieurs exemples de humilité puisque point ça est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas dire les serviteurs ou bien servantes de Jésus-Christ ou trop haut. N'importe si bagaille vous rendre compte que vous êtes prêt à comparer avec l'autre monde. Parce qu'on ne peut pas faire même classe avec elle. Parce que nous pas gagner même moyens. Parce que nous pas gagner même diction, nous pas fréquenter, nous pas sortir dans la même famille. Mais non, Jésus-Christ montre nos exemples ça. Si nous voulons marcher bien pour nous aller vers la vie éternelle, il faudrait que nous imitions dans l'humilité.
Imiter Christ, ça veut dire, même là où tu as un pile comme, même là où tu as un pile l'argent, même là où tu à vivre dans un grand pays, même là où tu as une belle maison, et même là où tu as une belle voiture, mais on doit garder autant comme fatra, considérer comme faveur de Dieu et comprendre les gens qui ne gagnent rien du tout, les gens qui habitent dans la campagne, les gens qui appuyent, ils gagnent la même valeur ensemble avec vous. Et en vérité, c'est ça que lié. À la minute que souffle ou éteint, et souffle, l'éteint pas de différence. Après 24 heures de temps, mon ne peut pas arrêter beaucoup de mon ne peut pas arrêter beaucoup de tout. Ça que vous considérez comme indigent. Donc, modèle Massa, nous avons comprendre qu'il commençait depuis à Bethléem. Alors, bien entendu, depuis lors même que Christ a pris une décision pour quitter le royaume. Mais modèle physique là, il commençait directement à Bethléem jusqu'à ce que Christ arrive grand pécoire pour le mourir un mort. Un mort. Comment on est capable de dire ça? Quand on dit la croix, ou est un mort tragique. Ou est un mort souffrant. Donc c'est que pour Christ arrive, prend mort ça dans place. Dans Jean chapitre 13, Jésus pral nous un très bel enseignement sur l'humilité. Dans Jean chapitre 13, Jésus pral enseigner nous concernant l'humilité. Dans verset 4, il se leva, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et les essuyant avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jésus, en tant que maître qui choisit 12 hommes pour le former. Avant qu'elle allait, il voulait enseigner sa humilité. Il lever, il retirer le manteau de supériorité, il déposer. Et puis, tu as une toile qui marre Saint-Il, qui est censé symbole de la tristesse. Parce que quand on perd un membre qui est proche de la famille, tristesse, ça, chagrin, battre dans Saint-Il, ou après on bande pour le marrer Saint-Il. Et qui ça le fait, il prend de l'eau, il vide dans un bassin, et puis il rabaisse dans le pied à potio pour laver pied. Comme étant un serviteur qui a lavé pied et un maître. C'est vrai que c'était une coutume, et peut-être jusqu'à maintenant, qui a toujours gagné en Jérusalem, pour les Juifs, et on invite les gens toujours tendance à de l'eau pour laver pied ou bien sont capable de laver pied. Mais Christ, en tant que Seigneur et Maître, il fait action ça. Et Pierre, pas de mesure pour te comprendre mystère ça. Et les Jésus a baissé dans pied Pierre pour le laver. Pierre va dire Seigneur ou même non, je ne pas croire que je quitte laver pied ou même qui maintenant. Eh bien Jésus va dire Pierre quittez ça fait parce que pour comprendre ça m'a fait là. Et c'est très bientôt que vous allez arriver à comprendre. Nous sautons quelques versets pour regarder le verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements et il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Est-ce que nous comprenons bien ça me fait là? Nous relèvons maître, nous relèvons seigneur et nous dit bien parce que c'est ça que bien. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Jésus dit, nous dit bien là nous relèvons maître et seigneur. Si moi-même moi descends dans pied nous, moi laver pied nous,
Pas garder supériorité sur nous. Nous-mêmes tout, nous devons pas garder supériorité nous l'un sur l'autre, nous devons rabaisser nous pour nous laver pieds l'autre. Quelle belle parole célèbre. En vérité, je vous le dis, le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. La déclaration de Jésus-Christ. Si vous avez fait ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Jésus dit, ça m'a dit nous là, c'est vérité. Serviteur pas plus grand, pas si maître. Ni apôtre là pas plus grand parce que le monde qui choisit pour voir dans la mission. Mais si nous comprenons ça faire et nous pratiquons, qu'on est que nous heureux. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, à vous même qui ont chance de suivre vidéo ça, espérant que vous compreniez ça que Christ a fait. Et je vous dis à mon paquet, on a pratiqué sans comprendre. C'est là où un pasteur me vide de l'eau bassin pour la faire, on lave les pieds, l'autre sans comprendre. Alors que parmi eux, il y a une supériorité, il y a un grand frère, il y a un petit frère. Il y a un gros zouzoun, il y a un petit zouzoun. C'est comme si nous ne pas comprendre ça Christ fait. Que les gens qui sont plus grands d'abord, laver pieds, les gens qui ne sont pas capables. C'est un symbole d'humilité. Lui-même en tant que roi de roi, chef, toute autorité, toute domination, non mais il descend dans pied 12 hommes pécheurs que choisi pour le rabaisser, pour l'humilier, pour le prouver que si on a besoin grand, il a besoin rabaisser. Et nous voyons l'apôtre Paul dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je dis à mon bagage que je me dire. Dans la dimension que vous avez pour lever, c'est dans la même dimension ça que vous devez rabaisser. Si vous avez élevé dans une dimension qui est haut, acceptez rabaisser dans la même dimension ça de profondeur. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Et si vous voulez souverainement élever, il faut humilier souverainement aussi. Alors, ça c'est un exemple, mais pas manquer l'autre exemple toujours. Dans Luc chapitre 14, le verset 7 à 14, Jésus a enseigné ça qui est humilité. Il a enseigné sur l'humilité. Qui ça le brandi? Il dit si on invite nous dans une noce, dans un festin, dans une activité, il va nous presser prendre place devant. Pas besoin de monter, mais prends place derrière plutôt. Les gens qui t'ont invité là, paraît dans l'activité, ils ne nous pas derrière. Il y a un honneur pour les dire avancer pas devant. Mais c'est pour aller en honte pour vous, si vous êtes en place devant, et que vous allez battre d'eau pour dire s'il vous plaît, place ça son place d'honneur, passez pas derrière. Humilité. Soyez humble. En nous rabaisser nous. Chita derrière, il a levé nous mettre devant. Pas chita devant pour râler nous mettre derrière. Mais bien aimé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, au même tout, des fois, on va organiser une petite fête, une petite activité. On n'a pas besoin de prendre temps pour inviter une série de grosses autorités. D'ailleurs, pas de temps, on ne peut pas même venir. Et même lorsqu'ils sont grandes autorités, ils peuvent venir, mais Jésus n'a pas donné ça comme exemple, comme modèle d'humilité. Invitez ça qui pas gagné, ça qui pas capable. Valoriser ça qui dévaloriser. Il laisse ça vous montrer que vous même roter avec eux. Et comme si vous bien haut, mais vous baissez bien bas pour chiter même côté avec les gens qui baillent. Et c'est comme ça qu'on va lever bien haut. C'est ça l'humilité. Et c'est modèle ça que Christ lui-même les choisit. Bon. Même à travers les apôtres, nous allons voir un très bel enseignement que Christ a fait sur l'humilité à toujours. C'est dans Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18,
Jésus choisit 12 hommes pour prêcher l'évangile. Mais 12 messieurs ça yo, arrivé poser Jésus une question. Pour lui demander dans le royaume qui est-ce qui a plus grand. N'a pas un bagage que moi-même avec nous aimons comme ça. Nous parlons marcher et ça fait dans conclusion sujet nous allons expliquer le plan de Dieu pour une marche dans l'unité, c'est-à-dire pour que nous marchions ensemble au même pas. Il y a un bagage que l'homme pas veut. C'est l'homme veut marcher devant ou même pour marcher derrière. Ça qui fait l'homme plaisir, c'est venir par l'autre frère, venir. À l'acheter ça pour moi, il vous mettre prendre mon nez. Ça l'homme sentit la l'aise là. Mais quand il t'a ouais que vous voulez marcher côté à côté avec elle, donc s'il a possédé un bagage ou a possédé le tout, ça dérange pour l'homme parce que l'homme a besoin d'identifier le premier, le dernier, le plus grand, le plus petit. Et c'est ça nous allons voir dans Matthieu chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus connaît chaque fois la parole avec l'homme, il a parlé bagaille en l'air, l'homme même a gardé. Jésus te connaît, monsieur va tomber dans la confusion, même Jacques Nicodème, parce que il est un grand déjà, Jésus il pas capable de demander pour retourner au petit monde petit toujours. Mais dans verset 4, il parle très clair. Si nous pas venir humble, c'est-à-dire si nous pas rabaisser, même gens avec un petit monde petit, même n'a parlé depuis grand royaume, même rentrer que nous pas rentrer dans le royaume. L'humilité. Donc sans humilité, ou pas capable de rentrer dans la vie éternelle. Et si vous marchez sous route salie, sans humilité, vous marchez mal et le résultat est mauvais. Voilà, frère, avec Samuel, un très bel point que nous pas capables de marcher vers la vie éternelle dans l'unité et que nous ne pouvons jamais expliquer dans l'unité, c'est là où on marcher sous même gens ensemble avec, là où on marche, c'est moi qui marche, là où marcher, c'est où marcher, qui est encore plus difficile. Mais pour nous arriver vers ça, il faudrait que nous appliquions les 12 points de la marche, les 12 principes de la marche. Mais bien aimé, humilité, ça, me senti son très bel sujet, du contour de toute la vie. Et nous pas qu'à prendre pile de temps parce que nous n'avons pas aimé. Prends le temps surtout dans l'instruction de la parole de Dieu. Si son journal ou attendez, pas de problème. Quand on bat football, pas de problème. Mais la parole de Dieu, c'est toujours difficile. Je dis, nous, mes bien-aimés, l'humilité est toujours disposée à louer Dieu pour la moindre de ses faveurs. L'humilité ne trouve pas difficile de faire confiance. Elle se soumet sans condition à tout ce que Dieu dit. Là, il y a un monde humble. Il est tout prêt à louer Dieu, exalter Dieu pour n'importe qui bagaille. C'est monde qui est hautain, monde qui est en l'air, monde qui est en pile là, quel que soit son bali. Bon, par exemple, un monde qui déjà gagne en pile l'argent. Qui l'argent, qui chèque tout bali, qui a fait le comprendre, valeur son fait pour qu'il t'a remercié. Mais l'homme humble, peu de choses permettent que vous manifestiez une reconnaissance pour exalter Dieu. Ou considérer tout comme grâce, comme faveur. Et l'homme humble, ça permet que vous bénéficiez de la grâce de Dieu. L'humilité précède de la grâce de Dieu. Nous rencontrons à travers Matthieu chapitre 8, verset 8, là c'est le plus intéressant, nous allons lire à partir du verset 1er. Il y a un centenier qui gagne des serviteurs sous responsabilité. Il y a un là-dedans qui trouve malade là de Jésus pour faire qu'il change pour lui. Humilité, centenier ça tellement grand,
Il dit, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Seulement dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne assez. Je me sens trop mal, trop bas pour ta venir la caille. Mais seulement dis un mot, serviteur va guérir. Quelle humilité. Et l'autre bel exemple que nous sommes capables de voir encore, c'est dans Marc, chapitre 7, le verset 28. Texte ça, l'intéresse en pile. Parce qu'il y a un pile exemple d'humilité, mais nous ne pouvons pas partager tout ensemble avec nous. Parce que chaque point, ça, nous pouvons nous développer, nous rendre compte, il y a tellement pile, vous voulez contourner toute la Bible. Mais, dernier point, ça, je voulais parler d'une femme. Une femme qui était encore en Syrie et qui était un descendant et la ville Cana. C'est un Cananéen. Il trouve une petite qui est malade. Il l'école de Jésus pour Jésus fait qu'il change pour lui. Mais Jésus va regarder la femme pour passer un examen d'humilité. Pour lui dire femme non, il n'est pas trop bon non pour nous prendre pain, nourriture, timoun. Parce que quand nous parlons de Syrie, nous c'est comme si nous c'est descendants grecs qui sont païens, c'est pas juif, c'est pas Jérusalem et Christ l'a venu spécialement pour les juifs. Il dit nous pas qu'à prendre petit monde pour nous y chien. Imaginez aujourd'hui on dit on est en place comme ça. Petit ou malade et pour aller côté un docteur et qu'elle traite petit ou chien. Pas besoin qui hauteur ta monté vocale. Qui quantité dégâts que vous avez fait. Mais femme n'a pas de courage pour te rabaisser. Pour te dire Jésus. C'est vrai que ou pas qu'à prendre petit monde pour voir chien. Mais chien yo couché en bas table kay mettre et a manger ti miette morceau qui sorti dans bouche mettre. Et Jésus t'a totalement étonné par une telle la foi, par une telle humilité. Et qu'elle va dire femme non que ça fait de gens là leur humble ou rabaisser bon Dieu l'élever qui s'élève s'abaisse et qui s'abaisse s'élève. Christ est le modèle. Il s'abaisse, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Dieu l'a souverainement élevé comme modèle. Au même temps, il dit ou l'heure baissé ou la levé ou. Ça c'est un modèle dans le marché. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans l'humilité. Et si nous marchons vers le salut, nous avons un exemple, un modèle à suivre. Marcher comme Christ, dans l'humilité. Que le Seigneur est capable de bénir. Pas oublier de partager la vidéo ça pour l'autre monde capable de venir. By famille ou by amis. Parce qu'il y a un pile problème dans la famille. C'est moi plus grand, ou même plus petit, c'est moi qui connais, ou même pas connais. Mais ça a aidé pour nous tous comprendre. Quitte nous te connais, quitte nous pas connais, quitte nous te gain l'argent, quitte nous pas gain l'argent. Mais nous tous nous c'est vers de terre. Et ça qui est plus important. N'importe monde qui t'a voulu grandir, n'importe monde qui t'a voulu élever, dans la dimension qu'elle veut élever, elle doit rabaisser dans la même dimension ça pour qu'elle soit capable de bénéficier de la faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour 10e point qui c'est marcher dans la souffrance à la manière de Jésus-Christ.